Elle est venue près de moi, vraiment tout près. Elle a poussé mes cheveux, elle a approché sa bouche dans mon oreille, puis il s'est mis à parler. Il a dit qu'il fallait que je raconte des histoires, des choses qui sont arrivées pour de vrai, hein, qui font des frissons quand on les raconte, des sourires. Il a dit qu'il faut raconter avec précision, décrire les lieux, l'ambiance. Il faut faire surgir les images. Il faut que ceux qui écoutent aient des frissons, des sourires, l'envie de rire. Puis il faut insister sur les petites choses du corps, la sueur, les frémissements, le cœur qui bat. Voilà, c'est ça ce qu'il faut faire. Et on peut le faire n'importe où, avec n'importe qui. Attendez, je ne pourrai jamais, je n'ai pas assez de souvenirs pour ça. Tout le monde a des souvenirs. Oui, mais moi, et puis les détails, je les ai oubliés. Alors, prenez ceux des autres. Comment ça? Ceux des autres? Les gens, n'importe qui, vos amis. Écoutez-les, prenez leur amis, leurs mots, leur cœur battant. Faites comme s'ils étaient à vous. Vous voyez? Il est parti comme ça. Écoutez-les, et puis prenez leurs mots. Il est parti comme ça. J'avais encore 1000 questions à poser à propos du temps, de la fréquence, de la façon. Est-ce qu'il faut raconter longtemps? Le soir? Est-ce qu'il faut regarder les gens dans les yeux? Et si on a oublié un détail, est-ce qu'on peut le fabriquer? Est-ce que ça fonctionne quand même si on invente un peu? Votre histoire? Votre histoire? Mais qu'est-ce que vous me voulez? Dites-moi votre histoire. Mon histoire? Oui, votre histoire. Le premier souvenir qui vous vient. Attendez. Ah. Moi j'ai une histoire. Je suis arrivée en France le 25 juillet 99. Je suis arrivée en retard à Marseille. J'ai pris le train à 23h au lieu de 18h. Je portais plein de bijoux autour des poignets. Sur le quai, il y avait 2 Allemands qui portaient des bijoux très courts, qui m'ont regardé de haut en bas. Ainsi qu'une personne d'un certain âge qui portait un large décolleté, qui m'a pris comme si je venais de la planète Mars. Marseille, un large décolleté. C'est parfait. Ah bon? Mon mari vivait seul. Quand je suis arrivée chez lui, les faïences de la cuisine miskine, elles étaient plus blanches. Elles étaient... Maman! Quand il partait au travail, je nettoyais. Au bled, je n'aurais jamais les duets. Mais pas ici. Je ne le savais pas. Et je l'ai utilisé toujours. Et mes mains ont commencé à gonfler. J'ai eu peur. Quand mon mari est rentré, je lui ai dit. Et j'ai eu des crèmes pour me soigner.
Alors, est-ce que vous avez eu les détails? Est-ce que vous avez eu des frissons? Vous avez senti mémé abîmée? Ma peau au ventre? À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de femmes voilées. Avec mon mari, on est allé à la Défense. Et tout à coup, je vois une femme voilée. Je me tourne vers mon mari et je lui crie, regarde, il y en a une comme moi. Et là, mon mari me répond, mais t'es bête, c'est toi, c'est ton reflet. Alors, l'excitation, vous l'avez senti? Non, pas encore. Laissez-moi encore essayer. Torcher les mondes, je dis pas que j'aime pas ça. Mais au bout du 6e, ça lasse. À 32 ans, j'ai l'impression d'avoir plus les mains dans le caca qu'à me prendre du bon temps sur une plage avec mon mari. Et pourtant, c'est lui le responsable. C'est lui qui les fabriqués. Mais jamais il ne changerait une couche. Mais c'est pas qu'il est feignant, non. Il est délicat. Ça le barbou. Un jour, oh là là, il a voulu me faire plaisir pour la fête des mères. Il m'a dit, Soso, aujourd'hui c'est ta fête, tu te reposes. Oh là là, je m'en souviens. Il ne trouvait rien. Où sont les biberons? Où est le lait en poudre? Soso, mets ton coude. Parce que, dans l'eau, parce que je ne sais pas. Et la couche là, c'est pour le petit, le moyen ou la grande? Il sortait tout, mais il ne rangeait rien. Et moi, je courais comme une folle pour lui apporter les bons produits et les bons médicaments. Bouge pas, Soso. Et pour ce midi, c'est moi qui fais le repas. Mon Dieu, le repas. Deux casseroles complètement foutues. Pour des pâtes, il les avait mis 25 minutes pour 3 centilitres d'eau. Vous imaginez, 25 minutes pour des spaghettis express. On aurait cru une sculpture en plastique signée Dali. Et les mômes qui braillaient. Surtout Mathieu. Il lui a donné du poulet épinard et il s'est mis à avoir une diarrhée, le pauvre. Une diarrhée, mais complètement verte. À cause des épinards. Et voilà que mon nono, il me dit, bouge pas, mais je m'occupe de tout. Et là, je le vois enlever la couche et il s'en met partout, jusqu'à dans les cheveux. Je l'ai vu devenir aussi vert que le caca de Mathieu. Oh là là. Et là, le pauvre, il a levé les yeux au plafond. Et ainsi que les mains, comme pour s'envoler. Oh là là, je me suis retrouvée avec 2 mômes dans les bras. Un qui jouait les mouches folles et l'autre qui pédalait dans sa purée sur la table en orgie. Bravo, la fête des mères. Alors, vous avez des frissons? Obligé. Sûr. Ma vie est très mouvementée. Au fil des épreuves que j'avais vécues, j'avais besoin de me retourner vers les autres et consacrer un peu de temps pour eux. Depuis quelque temps, je me suis rendu compte que je suis devenue une éponge qui absorbe toutes les histoires violentes des gens que je rencontre. Et au fur et à mesure, je me suis perdue dans ce tourbillon entre ma vie familiale et mes choix personnels. Mais là, attendez, vous n'avez pas besoin de me demander pourquoi continuer alors pour me sauver.
Ma devise dans la vie, il faut donner avant de recevoir. Maman, on a fait quoi? Stop! Là, j'ai commencé à bousculer mes habitudes pour continuer sereinement ma vie. Et je me réveillais tous les jours à l'aube, avant tout le monde. Ce moment de calme, de sérénité, me donne le sentiment de liberté. Ce moment-là, il était entre spiritualité et nostalgie. Spirituelle, car je faisais mes prières. Et nostalgie, je plongeais souvent dans mon téléphone en regardant les vidéos tournées avec mes parents et mes sœurs. Ils sont très très loin de moi par la distance et très proches par l'amour que je leur porte dans mon cœur. Et une fraction de seconde, je deviens cette petite fille qu'elle a besoin de se rappeler de ces moments précieux passés parmi eux. J'ai besoin de me ressourcer comme ça, pour que mon cœur soit prêt pour s'envoler, pour une nouvelle journée d'amour, pour ma famille et pour les autres. Alors, j'ai senti comme une substance sur mes joues, ou peut-être autre chose. Quand je suis arrivée en France, je ne parlais pas le français. Mon mari ne voulait pas que j'aille travailler. Un jour, à la boulangerie, on faisait la queue. Arrivé devant la boulangère, mon mari m'a dit, bah vas-y, débrouille-toi. Avec une toute petite voix, j'ai dit, une baguette s'il vous plaît. En Algérie, on avait l'eau dans les robinets une fois tous les 4 semaines. Le jour J, c'est l'effervescence. On courait de partout. On faisait le ménage à l'intérieur, à l'extérieur. On lavait du linge. Et on faisait des réserves dans les citernes. Mais comme moi, je suis arrivée en France, moi aussi, j'ai commencé à faire des réserves. Donc, je remplissais des bouteilles. J'en avais plein, 50 à peu près. Et je les cachais toutes en bas du plan de travail. Un jour, mon mari, en rentrant, il les a vues. Dis-moi, tu fais quoi avec toutes ces bouteilles? Et je lui dis, on caille une coupe d'eau. Elle dit, non. Et si, il n'y a jamais de coupe d'eau. Mais si, ça peut arriver un jour ou l'autre. Mais non. Ici, on est en France. Il n'y a jamais de coupe d'eau. S'il y a quoi que ce soit, on sera prévenu. Mais moi, je ne le savais pas. Mais alhamdoulilah, maintenant en Algérie, c'est comme ici. On a l'eau tous les jours. Heureusement, dans le quartier, il y a aussi de l'amitié. On s'est dit, nous aussi, on veut être belles. Hein? On n'a pas d'argent? C'est pas grave, on peut aller à l'école de coiffure. Ah bon? Finalement, il y en a une. Elle s'en est sortie avec des frisettes en carton. la manicure. Catastrophe. Ça m'avait de partout. Et moi, elle m'avait tellement tiré sur les cheveux que j'avais l'impression que ma tête aussi a tourné vers le haut. J'étais comme une poule qui a besoin de Doliprane. Quand tu sors de là, même si tu ne portes pas le foulard, tu vas le mettre parce que ta coiffure, elle est vilaine. Moi, ça fait 23 ans que je suis dans le quartier. Quand je suis arrivée, j'ai vu des immeubles immenses, colorés. Je trouvais qu'à l'intérieur, il n'y avait pas beaucoup de confort. Ça doit venir de là. Bah, ça dépend comment c'est meublé. Ça dépend d'un tas de choses.
Souvent le vendredi soir, après avoir pris un bain bien relaxant, je rentre dans ma chambre, je ferme les volets, je mets une lumière tamisée, ainsi qu'une musique relaxante. Je m'allonge sur mon lit et je me fais bercer par cette musique. Environ une demi-heure. Ensuite, je prends un livre, pas trop prise de tête, et je me laisse transporter dans les lieux féeriques, dans des parcours de vie enrichissants et épanouissants. Ensuite, après ce moment précieux que je me consacre, je me lève et je m'occupe de la petite famille qui est aussi précieuse que ce petit moment qui m'appartient. Moi, mon monde merveilleux, c'est dans ma chambre, devant ma coiffeuse, avec un grand miroir. C'est mon propre petit royaume de beauté. Regardez ça. Chaque coup de pinceau est comme un coup de baguette magique. Une petite touche de couleur par là, un petit ombre par là, et le tour est fait. Ah, ce parfum, avec une mélodie orientale qui me mène loin là où les souvenirs dansent et là où les rêves chantent. C'est comme si chaque vaporisation était une porte ouverte vers des moments du passé ou du futur. Dans cet espace intime, je trouve une connexion spéciale avec moi-même. C'est là où je me fais belle pour moi-même. Bienvenue dans mon monde enchanté. Moi, mon endroit rien qu'à moi, c'est ma loggia. Une loggia, c'est un balcon, fermé par des fenêtres. Certains y mettent des rangements. Moi, j'en ai fait mon jardin. Dans mon jardin, il y a plein de choses. Des tomates. Du basilic. Des poivrons. Des piments. J'y fais des tests. Je vois comment les choses poussent en fonction de la taille des pots. J'y fais mes semis. Et en hiver, je vois quelles plantes vont survivre. Le saviez-vous? Les piments et les poivrons ne sont en réalité pas des plantes annuelles et peuvent se garder plusieurs années. Comme il n'est pas très grand, j'ai tout fait pour l'optimiser. J'ai mis des pots très peu profonds, j'ai fabriqué des étagères suspendues. J'avoue, c'est pas toujours facile d'en profiter pleinement. L'espace pour passer est à peine plus large que mes hanches. Mais je ne sacrifierai pour rien au monde un dépôt pour pouvoir faire plus d'espace. Mon jardin m'oblige à être inventive. Je fabrique des pots à partir de vieilles bouteilles. J'ai un lombricomposteur pour avoir de l'engrais gratuitement. Ah là, qu'est-ce que j'aime mon jardin. C'est juste dommage qu'ils ne produisent pas autant qu'un vrai jardin. Mais avec mes problèmes de dos, si j'avais un vrai jardin, est-ce que j'aurais le courage de faire tout ça? Pas sûr. Oui, mais les gens chez eux, ils ont des jolies plantes, des fleurs. Tu n'as pas envie d'avoir tout ça? Ok, je vous ai pas tout dit. Mon jardin, il est un peu plus grand que ça. J'ai des plantes partout chez moi. Des cactus, des bégonias, des orchidées, et même des plantes carnivores. Dans mon salon, à côté de la bibliothèque, il y a un canapé.
dans un petit coin, prendre un livre. Me laisser emporter par les histoires qui se déroulent ailleurs. Cela me permet de me détacher de la réalité, de rêver. Cela m'apaise. Je suis bien. Comme disait La Fontaine, solitude où je trouve une sœur secrète. J'ai besoin de ces moments de solitude où je me permets de voyager à travers les livres. Moi, mon lieu préféré, c'est dans ma voiture. Alors, quand on me prend la tête, n'importe qui, mon mari, mes enfants, mes voisins, oh zut, pardon, j'ai dit une connerie, ils sont dans la salle. Tenez, mon patron par exemple. Alors lui, s'il me prend la tête, eh ben je vais lancer un grand cri en m'enfermant dans ma voiture. Et là, ça fait du bien. Moi, mon endroit préféré, c'est ma cuisine. Je mets ma musique, je danse et je voyage à travers mes recettes. Moi, c'est mes toilettes, mon endroit préféré. J'attends que mes enfants ils me cherchent, j'éteins la lumière, et une fois qu'ils me trouvent, Je ne sais pas ce qui m'arrive. On dirait qu'il ne me reste plus d'histoire. Pourtant, j'en avais ramassé beaucoup. J'ai dû parler énormément. Mais il faut que je continue, c'est important. Vous le savez que c'est important. Je ne sais pas comment vous demander. Pourriez-vous... Vous n'auriez pas comme ça tout de suite un souvenir à me prêter? Une chose tendre ou exaltante qui vous est arrivée. Ça peut durer 5 minutes. S'il vous plaît. Vous hésitez. Je comprends. Vous avez besoin de voir vos vies, vos amours. Peut-être quelqu'un vous attend. Je comprends. J'ai une proposition. Une des femmes sera à la sortie. Asseyez-vous à côté d'elle et parlez. Ça peut durer 5 minutes. Ou toute la soirée, comme vous voulez. Et quand vous finissez, vous partez. Et nous, on garde tout. Vos battements de cœur, vos mains moites, vos yeux qui se mouillent. Est-ce que vous promettez?